Cette exposition s'appelle L'épaisseur du temps. Cette idée m'est venue lors d'une exposition que j'ai visitée à Beaubourg, donc au centre Pompidou, qui s'appelait Préhistoire et temps moderne. Et lors de cette exposition, j'ai vu la Vénus de Lespugue. Quand j'ai vu pour la première fois cette sculpture qui date de 28 000 ans, j'ai été subjuguée et vraiment comme un coup de foudre, quoi. Cette sculpture a une présence extraordinaire. J'ai vu donc la Vénus de Lespugue qui fait 11,4 cm de haut, avec les silhouettes des gens qui passaient de loin, qui avaient presque la même taille. Et je me suis dit, on dirait que cette sculpture de 28 000 ans est présente là, aujourd'hui, parmi nous, et elle a la même taille, donc elle est comme nous. Et je me suis dit, ce temps de 28 000 ans, c'est comme s'il se raccourcissait et que tout se passait en même temps. Dans l'exposition, j'ai mis des reproductions que j'ai faites, moi, de sculptures préhistoriques. Et je les ai interprétées, c'est-à-dire que je les ai fait dans un matériau qui est la terre cuite. Pour illustrer aussi l'épaisseur du temps, j'ai mis des animaux donc les tortues géantes des Seychelles peuvent vivre presque 200 ans. Et à côté, je me suis dit, tiens, je suis aussi intéressée par les chrysalides, qui sont de vrais bijoux. Elles sont tellement petites, elles font 3 cm. Donc les chrysalides, ça dure une quinzaine de jours. Et je me disais que l'on vive 15 jours ou que 200 ans, c'est pareil, du moment que chacun fait ce qu'il a à faire, enfin, vit ce qu'il a à vivre. Et là, j'ai mis des pieuvres, parce que c'est un animal hyper intelligent. Et donc j'ai mis l'accent sur la drôlerie des pieuvres. C'est-à-dire, elles peuvent se camoufler, elles peuvent changer de couleur, prendre toutes les couleurs possibles pour se fondre dans leur environnement. Elles peuvent aussi prendre des postures, mais incroyables et drôles. Et puis, dans cette expo, j'ai mis des choses un peu variées, des choses qui m'interpellent, comme le courage humain. Je l'ai représenté par surtout 2 personnages, qui sont Alfred Nakache et Christophe Malo. J'ai commencé par être interpellée par un article de Ouest France sur ce petit jeune Christophe Malo qui a 15 ans aujourd'hui, mais qui, quand il avait 12 ans, a fait un exploit pour donner du courage à sa mère qui se battait contre un cancer du sein. Son exploit dont on parlait dans cet article, c'était qu'il a nagé 40 km de Sainte-Lucie à la Martinique. Et à l'époque, il avait 12 ans. Et quand j'ai vu les photos de ce petit garçon de 12 ans qui était comme chétif, comme une petite crevette, je l'imaginais dans l'océan. Enfin. Et puis, comme je m'intéressais à ce nageur, j'ai entendu une émission radio sur Alfred Nakache lors de la sortie du livre de Pierre Assouline. Alfred Nakache, un juif qui a été déporté, un juif, algérien, qui a vécu en France, qui était un sportif de haut niveau, qui nageait avec une générosité incroyable. 3 autres sculptures, l'une qui représente une mère de famille enceinte avec 2 petits bouts de chou, donc ça pourrait être le courage de la mère de famille. J'ai mis un berger avec un mouton, bon, il est dans ses alpages, c'est un courage qui est aussi caché, mais c'est pas drôle. Enfin, tous les jours, quoi, j'imagine. J'ai mis une 3e sculpture qui est Guirec, oui. Guirec et sa poule. Je ne sais pas si d'autres... Enfin, en Bretagne, il est assez connu, c'est un Breton qui fait des exploits en bateau, lui. Donc il était un peu tête brûlée au début et il est parti avec un petit rafio. Et il a traversé l'Atlantique, il a fait presque le tour du monde avec sa poule sur son bateau. Donc voilà, c'est un peu des petites pichenettes, si on veut, qui expriment l'épaisseur du temps et plus largement, pas quoi dire moi, ce qui me passionne en ce moment, quoi, ce qui m'intéresse en ce moment.